Lucas Zidane, on a dit vas-y, pourquoi pas. Maxime Lopez, ça commence à devenir un petit peu bizarre. Mais là, vous êtes en train de me dire vraiment que l'Algérie veut s'intéresser à Ethan Mbappé. En fait, j'ai compris, cette équipe d'Algérie, ou cette fédération algérienne là, ils cherchent pas à avoir une équipe, ils cherchent pas à avoir les joueurs les plus performants, ils cherchent à avoir des noms en fait, des grands noms. Ils cherchent à avoir juste des noms en fait prestigieux, des Zidane, des Mbappé. Alors, la prochaine fois ils vont prendre le cousin de Benzema, le petit frère de Nasri. Non mais s'il vous plaît, faites un effort. Soyez sérieux, respectez-vous un minimum, respectez ce drapeau, ce logo. Si vous respectez pas au moins votre pays, votre logo, votre drapeau, respectez au moins le football africain. C'est quoi l'image que vous êtes en train de renvoyer là actuellement au football africain? Et le pire, c'est que on entend clairement, c'est la fédération algérienne de football qui se tourne vers Ethan Mbappé. C'est même pas l'inverse, c'est Ethan Mbappé qui est là, qui fait tout pour jouer pour l'équipe d'Algérie. Vas-y, on peut dire une chose. On peut dire, vas-y, pourquoi pas. C'est une chose. Mais là, c'est l'inverse. Et on n'est même pas sûr, au final, ce qui est le plus fou, c'est qu'on n'est même pas sûr, pour le coup, que Ethan Mbappé s'intéresse vraiment à l'Algérie ou veut vraiment jouer pour l'Algérie. Donc, à tout moment, tu peux même te prendre un stop par le faux Mbappé, les gars. Vous vous rendez compte ou pas? Je vous le jure que les pages comme ça, c'est la raison de l'échec du football algérien. Parce que ça me dégoûte, mais ça me dégoûte. Parce que là, en ce moment, je ne sais pas si vous avez suivi, mais on parle beaucoup de Ethan Mbappé et Maxime Lopez en Algérie. Et moi, c'est pas que ça me dérange, c'est le timing qui est dérangeant. Parce qu'on le sait, Ethan Mbappé, c'est un super joueur, il n'y a pas de souci avec ça. Qu'ils veulent jouer pour l'Algérie, moi, en vrai, ça me fait plaisir. Mais viens jouer pendant les qualifications. Viens jouer pour nous aider à aller en Coupe du Monde. Viens jouer pendant la Coupe d'Afrique. Parce que lire des grands pavés comme ça et nous dire après les débuts de Lucas Zidane, maintenant on vise Mbappé. Mais pourquoi on ne le vise pas avant que tout ça commence? Parce que moi je vous le dis, Ethan et Maxime Lopez, moi je suis la Ligue 1. C'est deux super joueurs. Mais d'entendre dire, rien que d'y penser, j'ai des frissons. Comme si genre les mecs, ils avaient mouillé le maillot ou ils avaient un mérite d'aller avec nous en Coupe du Monde. Bah non, moi ça me dégoûte et je trouve que c'est un manque de dignité. Et pour ceux qui parleront de Lucas Zidane, pour moi, c'est un problème différent. Parce que Zidane, on en avait besoin sportivement parlant. Ça va être quoi la prochaine étape pour l'équipe d'Algérie? Ça? Ça? Non, parce que ce que je vois en ce moment, des Ethan Mbappé, des Maxime Lopez, faut arrêter au bout d'un moment. On n'est pas la poubelle de l'Afrique en fait. C'est vrai, on n'est pas un opportuniste près. Il y a beaucoup d'opportunistes qui sont venus en sélection, comme dernièrement Lucas Zidane. C'est vrai, mais c'est pas pour autant qu'on doit devenir la poubelle de l'Afrique. Bah oui. J'entendais Ethan Mbappé. Ok, on sait que leur mère est algérienne ou Mbappé, etc. Mais bon, ça leur a jamais traversé l'esprit de jouer pour l'Algérie. Des Maxime Lopez qui arrivent à un certain âge, qui viennent dire qu'ils veulent jouer, qui seraient contents d'être appelés avec l'Algérie. Mais non. Les gars, oubliez. Dans ces cas-là, autant appeler ces mecs-là alors. Ça revient au même. Non, c'est vrai qu'on n'est pas un opportuniste près, mais faut pas abuser non plus des Maxime Lopez, des Ethan Mbappé. Bientôt, on va entendre quoi? On va entendre que Chevalier est algérien aussi. Non, arrêtez les gars. Vraiment, réveillez-vous, soyez objectifs, réalistes. Certes, on en a marre de Zerouki au milieu, mais c'est pas pour autant que je veux me taper Maxime Lopez. Ah non. On a vu il y a quelques semaines, les amis, le changement de nationalité sportive de Lucas Zidane, le fils de Zinedine, qui a décidé donc dorénavant de représenter l'Algérie. Alors est-ce qu'il sera appelé avec les Fennecs? C'est un autre débat. En tout cas, lui a décidé de représenter l'Algérie. Eh bien, on apprend dorénavant que la FAF, donc la Fédération algérienne de football, cible désormais Mbappé, en l'occurrence le frère de Kylian, Ethan Mbappé. Il y aurait visiblement des discussions entre la Fédération algérienne de football et le jeune frère de Mbappé pour peut-être choisir de représenter lui aussi l'Algérie. Donc affaire à suivre. Le jeune attaquant lillois est auteur de 2 buts depuis le début de saison en 5 matchs avec le LOSC. Alors il est vrai qu'il est quand même considérablement dans l'ombre de son frère. On verra, peut-être on lui souhaite la même carrière. En tout cas, il est évident que c'est quand même pas simple pour lui de se faire son propre chemin. Et on verra aussi quelle est la sélection qu'il représentera dans le futur si évidemment il est amené à devenir international.
La sélection algérienne, on va se faire chier dessus combien d'années, les frères? Les joueurs qui sont même pas intéressés par l'Algérie, mais non, on va vers eux pour leur faire des offres. Wesh, on se prend pour un club de foot ou quoi? On se fait respecter, la sélection algérienne, c'est une grosse sélection, c'est une grosse nation du football. Ces mecs-là, ils doivent ramper pour venir en sélection. C'est pas à nous d'aller vers eux. C'est quoi ça? C'est le marché des transferts ou quoi? Zidane, on n'a rien dit. Maxime Lopez, on n'a rien dit. Là, Ethan Mbappé, arrêtez les gars, c'est quoi le prochain? Vous allez me prendre le petit-fils à Claude Makelele? Le pire, c'est qu'on n'a même pas besoin de ces joueurs. On a des mecs comme Ibrahim Maza, on a des Hadji Moussa, Ilan Kebal. La nouvelle génération, elle est là. C'est-à-dire, en vrai, on n'a même pas besoin de ces petits jeunes. Prenez des guerriers. Ça, c'est des mecs qui vont chier sur la sélection, hein, je vous le dis. Les mecs comme ça, c'est des mecs qui vont chier sur la sélection. Parce que lui, il va se sentir supérieur à la sélection. Il faut pas de ça en équipe nationale, les gars, je vous le dis. Nous, il nous faut des guerriers. Donc, allez chercher des petits jeunes si vous voulez, oui. Le petit Dortmund que vous avez ramené, lui, il n'y a pas de problème. Il est tout jeune, il a fait son choix directement, c'est l'Algérie. Ça va être un guerrier, il va se battre pour le maillot. Un mec comme ça, il va jamais se battre pour le maillot, les gars, je vous le dis. On a une jeunesse dorée, là. Il faut bien les exploiter, il faut pas leur ramener des poisons. Parce qu'en leur ramenant des poisons comme ça, là, les Ibrahim Maza, tout ça, ils vont commencer à mal jouer, ils vont s'énerver, il va avoir des problèmes en sélection. Et ça, c'est pas bon. Ne ramenez pas des poisons en sélection. Cordialement, la direction. Clairement, si ça c'est vrai, les gars, je dis oui. L'Algérie serait en train d'essayer de convaincre Ethan Mbappé à tout simplement s'engager avec les Verts, avec l'équipe d'Algérie. Ce dernier aurait joué avec les U19 de l'équipe de France. Mais ça s'arrête là, à l'heure actuelle. En tout cas, de façon publique, il n'aurait rien signé avec les Bleus. Mais imaginez ce scénario. Ethan Mbappé avec l'équipe d'Algérie. Imaginez juste l'affiche qu'on pourrait avoir face à l'équipe de France. Ethan face à son grand frère Mbappé. Imaginez simplement, hormis le footballeur, le changement de mentalité, l'impact que ça pourrait avoir, qui pourrait être amené à vivre le même choix entre l'équipe de France ou une autre nation. L'Algérie, le Maroc, la Tunisie, peu importe. Ça s'applique à tout le monde. Et pour revenir à Ethan, personnellement, je le trouve bon. Je trouve qu'il a du potentiel. Alors oui, bien évidemment, peut-être par la suite. Mais à l'heure actuelle, on est loin des statistiques, des capacités ou de tout simplement ce qu'a pu démontrer son grand frère Kylian Mbappé. Mais au-delà du nom, il y a réellement quelque chose à faire. Si le cœur y est, si l'envie, la motivation, la volonté et qu'il est sincère, personnellement, je trouve que ce serait une très bonne chose de le signer avec les Verts. Les frères, je suis désolé, mais le maillot, il lui va pas à Ethan Mbappé. Franchement, il serait plus beau avec le maillot de l'équipe de France. Tu serais plus beau avec le maillot de l'équipe de France, Ethan Mbappé. La vérité. Les gars, pourquoi je vous parle de ça? Parce que la fédération, ils ont accéléré les choses avec Ethan Mbappé. Après, Lucas Zidane, ils veulent aller faire le coup Ethan Mbappé. Ok? Et ça sort pas de ma bouche, ça sort de la bouche de Hafid. Hein. Vous connaissez tous Hafid, les frères. Comme je vous l'avais dit dans mon ancienne vidéo, moi personnellement, je ne comprends pas pourquoi s'investir sur un joueur qui n'est même pas titulaire en Ligue 1, ok? Sur un joueur, personnellement, je l'ai vu jouer actuellement là. On a peut-être 6 voire 7 joueurs qui sont au-dessus de lui. Voilà. Donc, c'est pas sportif, ça peut pas être sportif. Pour préparer l'avenir, je suis désolé, l'avenir tu le prépares avec Maza, l'avenir tu le prépares avec Titraoui, l'avenir tu le prépares avec Shaibi, l'avenir tu le prépares avec Abdelli, l'avenir tu le prépares avec Boudaoui, l'avenir tu le prépares pas avec Ethan Mbappé, parce qu'il s'appelle Mbappé. Parce que s'il s'appellerait Ethan, je sais pas, Pyrrhus ou Sopalin ou Matelas, je suis sûr qu'il n'aurait pas été convié, on n'aurait même pas pensé à lui. Même si sa maman, elle avait été algérienne. Donc au bout d'un moment, l'hypocrisie à d'autres, mais pas à moi. Si Ethan Mbappé finit par rejoindre la sélection, ça sera purement un coup marketing. Ok, ça sera pas sportif. Parce que sportivement parlant, là, actuellement tout de suite, il n'a pas sa place. Et comment je vois les choses à l'avenir concernant nos joueurs et concernant lui, il n'aura pas sa place. Moi, je pense que si jamais il s'appelait pas Mbappé, je me pose des questions s'il évoluerait en Ligue 1. Voilà, peut-être qu'il serait en Ligue 2, voire pire. Maintenant, ça, c'est mon point de vue et ça n'engage que moi, les frères. Sur ce, salam alaikum. On apprend aujourd'hui, les gars, que la sélection algérienne souhaiterait attirer Ethan Mbappé, donc le petit frère, bien sûr, de Kylian, hein, au sein de la sélection algérienne. Et en parlant de son grand frère, donc Kylian Mbappé, on apprend également aujourd'hui qu'il est premier au classement des salaires mérités, entre guillemets. Donc c'est quoi? Donc un classement basé sur des variables sportives, temps de jeu, niveau sportif des matchs et taux de titularisation lors des dernières années, ainsi que le poste prioritaire occupé. Et en gros, ce serait Mbappé qui mériterait le plus gros salaire. Voici le top 10. Donc Mbappé mériterait un salaire à plus de 22,8 millions d'euros par rapport à ces critères-là, devant Mohamed Salah et Jude Bellingham. On peut voir le reste, bien sûr, du top 10. On va parler cette fois-ci du FC Barcelone, les gars, qui a autorisé Marc Bernal à disputer un match amical avec la Catalogne. Donc le match, les gars, est prévu le 18 novembre prochain à Montjuïc. Donc ça sera un Catalogne contre la Palestine. Et on finit aujourd'hui avec un petit classement, les gars, des championnats qui ont eu le plus de cartons rouges depuis le début de saison. Et les arbitres de Ligue 1 ont déjà sorti 23 cartons rouges cette saison, record dans le top 5 européen. En Ligue 1, 23 cartons rouges, 17 en Liga.
8 en Bundesliga et Première Ligue et 7 seulement en Serie A. Donc il y a eu 3 fois plus de rouges en Ligue 1 que dans ces 3 championnats-là. Mbappé dans l'équipe nationale algérienne, c'est ce qui semble se confirmer. La fédération algérienne de football, la FAF, aurait apparemment contacté la mère de Mbappé, donc Faiza Lamari, afin de changer la nationalité sportive de Ethan Mbappé qui évolue actuellement au LOSC. D'après le média OneFootball, après Lucas Zidane, l'Algérie cible Ethan Mbappé. D'après Football.fr, la FAF ciblerait apparemment le petit frère de Kylian. Et c'est ce qui semble se confirmer. Les ambitions seraient apparemment de recruter Ethan Mbappé pour la Coupe du Monde 2026. Ce qui ne serait absolument pas déconnant car rappelons qu'il y a une stade de malade mental. Mbappé, Benzema et Zidane sont tous les trois originaires d'un triangle à Béjaïa. C'est incroyable. C'est la preuve que Béjaïa fournit des footballeurs exceptionnels et ramener Ethan Mbappé, le mettre un petit peu dans la lumière en Algérie, qu'on ait un petit peu France-Algérie dans la même famille, ce serait vraiment pas mal et ça confirmerait bien ce triangle-là, en espérant bien sûr que Ethan fasse mieux que son grand frère. Bien évidemment, c'est en Algérie. Alors Mbappé en Algérie, seul le temps nous le dira, mais on espère un retour d'Mbappé dans leur terre d'origine. Non, s'il vous plaît, la famille Mbappé doit au Cameroun à Mbappé. Ethan Mbappé dans le viseur de l'Algérie. Pourquoi faire, les gars? Laissez le petit choisir entre la France et le Cameroun. La France, c'est cuit. C'est cuit, la France, c'est cuit. Le vivier au milieu de terrain, c'est trop, c'est mort. Il lui reste que le Cameroun. Ne dites même pas l'Algérie. Le nom de famille Mbappé est purement camerounais. Il n'a rien à voir avec l'Algérie. Et me dites même pas son sang, parce que là, on va parler de vous à moi. En vrai de vrai, allez, arrêtons de nous la racler un peu. Vous pensez que Mbappé aurait pu naître si sa mère avait écouté ses parents? Honnêtement, les Algériens sont connus pour aimer la diversité, mais uniquement lorsqu'elle reste bien rangée, loin de leur fille. Ça veut dire que dans un monde normal, ce mélange n'aurait pas pu avoir lieu. Et honnêtement, je sais même pas s'il a déjà mis un pied là-bas. Moi, je me rappelle d'une vidéo de Mbappé dans une voiture où son petit frère, il parlait avec l'accent camerounais. Il n'y a que ceux qui ont vu la vidéo qui auront la vision. Donc là, je le demande au nom du Cameroun. S'il y a la possibilité de récupérer un des frères Mbappé, qu'on le fasse. Mais il ne peut pas finir en Algérie et mettre le nom Mbappé derrière le maillot algérien, avec tout le respect. C'était ces Jorinho du Cameroun. Dites-moi ce que vous en pensez, on s'attrape. Waouh! Les Algériens, vous êtes vraiment la pire nation de football. Vous, c'est trop. Déjà, avant de m'insulter, écoutez la vidéo parce que je vous vois venir. Tellement vous êtes dans la capacité de jouer un beau football depuis la CAN que vous avez remporté en 2019, vous êtes obligé d'appeler des joueurs en renfort. Car ces dernières années, on va pas se mentir, vous avez connu pas mal de péripéties. Et après, c'est pas de la faute des joueurs, c'est de la faute de votre ancien coach. Car le football et la tactique qu'il proposait, c'était vraiment de la merde. Et vous-même, vous êtes plaint de lui sur Twitter. Et même durant la CAN 2021, je sais même pas si vous êtes allé loin. Ensuite, à cause de votre entraîneur, malheureusement, vous avez perdu 2-1 face au Cameroun durant les phases de qualification pour la Coupe du Monde. Et ça, je me souviens car il y a des Algériens, ils ont pleuré. Et je vous dis la vérité, j'aurais fait la même si ma nation n'aurait subi ce que vous avez subi. Et là, pour l'instant, de ce que je vois, c'est du positif. Vous revenez avec des bons joueurs. Pourquoi vous appelez d'autres joueurs en renfort? C'est ça, je comprends pas. Parce que votre fédération avait ramené des joueurs en Algérie. Des joueurs qui sont déjà potentiellement en sélection. Déjà, je pense à Lucas Zidane qui lui a été appelé en sélection algérienne il y a quelques temps. Mais c'est pas fini. Vous voulez aussi ramener Ethan Mbappé. Pourquoi? C'est pas moi qui le dis, j'invente rien. Grâce à ses origines algériennes du côté de sa mère, Faiza Lamari, Ethan pourrait représenter l'Algérie. Lui qui a déjà porté les couleurs de l'équipe de France en U19. Vous avez une bonne équipe, mais pourquoi vous voulez ramener d'autres joueurs? À vous de me dire ce que vous en pensez dans les commentaires.